On va parler de l'eau. L'eau. L'eau est très très importante. Et savais-tu qu'on appelle notre planète, la planète Terre, la planète bleue? On l'appelle comme ça parce que sur notre planète, il y a 70% d'eau. Enfin, je veux dire que notre planète est composée de 70% d'eau. 70% d'eau, c'est plus de la moitié. Ça veut dire que il n'y a pas beaucoup de terre, il y a beaucoup d'eau et c'est ce qui forme la planète. Mais toute cette eau n'est pas utilisable. Il y a une partie qui forme l'océan, une autre partie qui forme les mers et les mers, l'eau est salée. Aussi, il y a une autre partie de l'eau qui forme des pôles. Dans les pôles, il y a le pôle nord et le pôle sud. Et dans ces pôles, l'eau là-bas est gelée. Du coup, toute cette eau n'est pas utilisable. C'est pour cela que notre eau est très précieuse et qu'il faut très bien l'utiliser et la garder. Alors, on va poser d'abord une question. Est-ce que tu sais d'où provient l'eau que tu utilises à la maison? D'où vient l'eau des robinets? Ah, une grande question, n'est-ce pas? Eh bien, l'eau des robinets provient des nappes souterraines. Les nappes souterraines, c'est quoi? C'est en fait l'eau qui se trouve sous la terre. Il y a aussi de l'eau qui provient des rivières. Eh bien, ces eaux sont pompées et sont emmenées dans des stations d'épurage d'eau. Ce sont des endroits où on travaille l'eau, on nettoie l'eau, on s'occupe très bien de l'eau. Après, on envoie cette eau dans des châteaux d'eau. Les châteaux d'eau, ce sont des grands réservoirs où l'eau est gardée et stockée. Après, dans les châteaux d'eau, on envoie l'eau dans les maisons. Tout ça passe par les tuyaux de canalisation et c'est très propre. Après, c'est comme ça que l'eau arrive dans nos maisons. Quand l'eau arrive à la maison, on utilise, on se lave, on lave le linge, on fait beaucoup de choses avec l'eau. Mais après ça, l'eau, tu vois pas qu'elle disparaît, n'est-ce pas? Eh bien, elle passe par des tuyaux et elle va dans des égouts. Ensuite, elle va dans une autre station qui la travaille à nouveau afin de la mettre à nouveau dans les rivières. Pourquoi? Parce qu'on ne verse pas de l'eau sale dans les rivières. Non. On la nettoie, on la travaille et on la reverse dans les rivières pour ne pas empoisonner les poissons et tout ce qui vit dans les rivières. Ok? Donc, tu viens de voir que l'eau, avant d'être consommée, doit être travaillée. Elle est travaillée parce qu'on ne veut pas être empoisonné. Elle est travaillée aussi, pourquoi? Parce que l'homme pollue beaucoup la nature. Dans la leçon précédente, nous avons parlé de préserver la nature et de faire attention à notre environnement, n'est-ce pas? Eh bien, souvent, l'homme ne fait pas attention à son environnement et il verse des choses dans l'eau, il verse même des produits chimiques dans l'eau. Et ça, c'est très dangereux pour notre santé. C'est pour ça qu'il est important que l'eau soit nettoyée avant de la consommer. C'est pour ça aussi qu'il est très important que lorsque tu te balades, que ce soit dans une forêt ou un parc, et tu trouves de l'eau, tu ne la boives jamais. Si tu es avec un adulte, tu demandes d'abord la permission. Mais si tu es tout seul, tu ne bois jamais l'eau que tu trouves dehors. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas si elle est propre, si elle est polluée. D'accord? Quoi d'autre? En ce qui concerne l'eau, il faut retenir qu'on peut faire en sorte de ne pas la gaspiller parce qu'elle est précieuse et tous les êtres vivants ont besoin d'eau pour vivre. Nous les hommes, on a besoin d'eau pour vivre, pour manger, pour se laver, pour cultiver, pour faire beaucoup de choses. Mais même les animaux ont besoin d'eau. Aussi, les êtres végétaux ont besoin d'eau. Donc, l'eau sert à tout le monde. C'est pour cela qu'il faut prendre soin d'elle. Alors, à ton niveau, quels sont les gestes que tu peux faire pour prendre soin de l'eau? D'abord, à la maison, ne gaspille pas l'eau. Comment tu peux faire pour ne pas gaspiller l'eau? Quand tu te brosses les dents, tu mets la pâte sur ta brosse, tu mouilles ta brosse, ensuite tu fermes le robinet, tu te brosses les dents. Lorsque tu termines, tu ouvres le robinet, tu te rinces la bouche et tu fermes le robinet. Tu ne laisses pas couler l'eau. Quand tu laisses couler l'eau, tu gaspilles de l'eau. Aussi, comment tu peux faire pour économiser? Quand tu prends ta douche, tu ouvres l'eau pour te rincer, tu te savonnes, mais tu fermes l'eau, tu ne laisses pas couler l'eau. Ou bien, tu remplis un seau et tu prends ta douche. Ça diminue l'utilisation de l'eau. Il y a beaucoup d'autres façons d'économiser l'eau. Par exemple, si tu veux laver tes jouets ou arroser les plantes, au lieu d'utiliser l'eau des cuisines, attends qu'il pleuve. Tu peux prendre l'eau de la pluie pour laver tes jouets, par exemple, ou pour laver d'autres choses. D'accord? Alors, l'eau est précieuse, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est
Sais-tu que sur la planète Terre, parmi 5 habitants, il y a au moins une personne qui n'a pas accès à l'eau potable? Cela est très grave. C'est pour ça que parfois, dans certains villages, dans certaines villes, des enfants comme toi, au lieu d'aller à l'école ou d'être à la maison en train de jouer, se retrouvent en train de faire des très longues distances pour aller puiser de l'eau. Ils vont puiser de l'eau parce qu'il n'y a pas d'eau potable à côté de chez eux. C'est triste, n'est-ce pas? Et c'est aussi parce que l'eau est polluée ou l'eau n'est pas accessible. Quand on réalise qu'on a beaucoup de chance d'avoir de l'eau qui vient jusqu'à nous, eh bien, on en prend soin. Je crois que tu as très bien retenu la leçon et que désormais, tu feras très attention à l'eau, car l'eau est un bien très précieux qui est irremplaçable. Succès assuré.